Bonjour, chers amis de francophonie, ça fait plaisir de vous revoir. Nous allons commencer un nouvel enseignement ce matin, une nouvelle prédication qui s'intitule « Dieu connaît ton adresse ». Le titre de cette prédication de ce matin s'intitule « Dieu connaît ton adresse ». Donc je vous invite immédiatement dans le livre de la Genèse, Genèse 3, verset 9-10. Genèse 3, verset 9-10-11. Je lis la parole de Dieu. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Amen. Donc nous voyons que Dieu est amour, nous voyons que c'est Dieu qui nous a créés, nous voyons que c'est Dieu qui a voulu que l'humanité existe, que Dieu a voulu que la nature existe. Nous voyons que Dieu est l'architecte de toutes choses, que Dieu est tout puissant, que Dieu il te connaît, que Dieu est le chef de l'Église et il est le roi d'Israël. Nous aimons Dieu, nous apprenons à le connaître, nous avançons de gloire en gloire et nous découvrons son amour, nous découvrons sa paix, nous découvrons tout ce qu'on peut découvrir et tout ce qu'on peut ressentir avec lui. C'est vraiment merveilleux d'avoir Dieu comme Père, d'avoir Dieu comme ami, d'avoir Dieu comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Gloire à ton nom. Alors maintenant, nous continuons en te disant que Dieu connaît ta vie, Dieu connaît tout. Dieu connaît tout de toi, Dieu sait où tu te trouves à l'heure actuelle, quel que soit sur cette planète Terre. Dieu est un Dieu de victoire, Dieu est un Dieu qui voit tout. Il voit tout ce qui se passe dans les lieux secrets, il voit tout ce qui se passe sur Terre, dans les cieux et sous l'eau et sous la terre. Amen. Donc on sait que Dieu est là, Dieu te connaît, Dieu connaît ton adresse et pour te parler. Oui, Dieu connaît ton adresse, donc il peut te parler à n'importe quel moment. C'est ça qui est merveilleux, que ce soit dans ta baignoire, sous la douche, dans le culte personnel, avec ta famille, que ce soit dans le temps de jogging, dans le temps de repos. Dieu peut te parler parce que Dieu connaît ton adresse. Il peut te parler parce qu'il t'aime. Il veut te parler parce qu'il veut te donner des instructions. Il veut te parler parce qu'il est l'auteur de la vie, il est l'auteur de la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et il a tout créé par sa parole. Et par sa parole, il va encore t'encourager ce matin pour te dire, mon fils, ma fille, tu as choisi le bon endroit. C'est de te tenir devant moi. Devant moi, il y a la gloire. Devant moi, il y a la paix. Devant moi, il y a la réconciliation. Devant moi, il y a les sources d'eau vive. Devant moi, il y a la liberté de l'esprit. Devant moi, il y a tout ce que tu aspires pour ton présent et pour ton futur. Devant moi, tu peux recevoir le pardon. Devant moi, tu peux t'ajuster à mon cœur. Devant moi, tu peux entrer dans mes plans d'amour que j'ai préparés pour toi de toute éternité. Devant moi, je peux te parler, je peux te restaurer, je peux te oindre tout à nouveau, afin que tu sois rempli de cet esprit de feu, afin que tu puisses aller et apporter mon amour dans le monde entier. Parce que Dieu est un Dieu de victoire, et Dieu est un Dieu d'intimité, Dieu est un Dieu d'intégrité, Dieu est un Dieu qui ne se laisse pas acheter, mais c'est un Dieu qui se laisse aimer. C'est un Dieu de révélation, un Dieu de guérison, un Dieu d'illumination, un Dieu des nations, un Dieu qui n'a pas peur des émotions, un Dieu qui demeure en tout et partout, pour ceux qui le connaissent. Nous sommes ses fils et ses filles et nous découvrons la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Nous découvrons que c'est une joie de le connaître. Nous découvrons que c'est une joie de pouvoir avancer dans la connaissance de sa gloire, dans la connaissance de son nom, dans la connaissance de tout ce qu'il est, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il peut donner, tout ce qu'il peut accomplir. Et nous savons qu'il est le roi des rois et qu'il est le Seigneur des seigneurs et qu'il est le Dieu des dieux. C'est pour ça qu'il peut te parler n'importe où, quel que soit l'endroit où tu te trouves de la planète, à quel endroit tu te trouves, mon frère, ma sœur. Et on sait que Dieu est un Dieu de communication, Dieu est un Dieu qui ne se lasse pas de parler par la Bible, ne se lasse pas de parler de tes pensées, par les circonstances de la vie. Dieu veut te parler parce que c'est une manière d'exprimer son amour. La parole, le dialogue est un moyen par lequel Dieu exprime l'amour qu'il a pour nous. Car Dieu, avant la fondation du monde, nous a aimés, nous a construits, nous a tendu la main, afin que nous soyons réconciliés avec lui par la mort et la résurrection de Christ. Nous pouvons avoir en lui le pardon, la liberté et la vie. Et il a des projets de paix et non de malheur, afin que nous puissions avoir un avenir et une espérance. Nous proclamons que tu es le lion de Juda, nous proclamons qu'il est l'étoile brillante du matin, nous proclamons qu'il est le roi des rois.
Amen. Il est là pour te parler ce matin, pour te dire, mon fils, ma fille, si tu es découragé, sache que moi je ne suis pas découragé. Moi je suis hors temps, hors espace. Je ne suis pas de ta galaxie, je t'aime. Et je suis ton père et je veux te prendre par la main. Et je veux te réconcilier, tu es réconcilié avec moi. Viens de ma présence. Ne te laisse pas attraper par la culpabilité. La culpabilité ne vient pas de Dieu. La culpabilité vient d'en bas. Moi je suis là pour t'encourager et pour te dire que j'ai des élans de joie et d'allégresse. L'Éternel Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve, il fera de toi sa plus grande joie. Donc Dieu connaît ton adresse pour te parler. Dieu connaît ton adresse pour te restaurer et pour te guérir. Il est celui qui a tout créé, celui qui t'a créé. Il est le véritable architecte de ta vie. Il t'a créé. Tu es une créature merveilleuse, selon le psaume 69. Tu es une créature merveilleuse. Il connaît chacun de tes journées. Il y a au ciel des livres pour lesquels il est écrit chacune de tes journées avant que tu et que je les vive. Dieu est un Dieu qui te connaît parce qu'il veut te restaurer. Il veut te guérir. Il sait que tu es quelqu'un qui a vécu des moments difficiles ou des moments pas évidents. Mais comme Dieu est un Père, il veut te parler. Il veut te restaurer, il veut te guérir, il veut t'annoncer que tu es important à ses yeux. Et il veut te trouver, et il connaît ton adresse, afin qu'il veut te parler, il veut te restaurer, te guérir, afin que tu sois apte à l'adorer, apte à le connaître, être réparé de tout ce que le diable t'a fait du mal, tout ce que le monde t'a fait du mal, tout ce que les gens t'a fait du mal. Et là, il est là pour te restaurer. C'est le Dieu de la restauration, c'est le Dieu du pardon, c'est le Dieu de la guérison, c'est le Dieu de la liberté, c'est celui qui brise les verrous de fer, c'est celui qui t'amène à la liberté, qui ouvre les yeux de ton cœur, afin que tu puisses voir quelle est la longueur, la largeur, la profondeur de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Dieu connaît ton adresse, Dieu est là pour te restaurer, Dieu est là pour te guérir, il est là pour t'apporter les solutions à tes problèmes, il est le conseiller. Il ne veut pas que tu sois... La Bible dit que les serviteurs ne savent pas ce que fait le maître, mais les amis du Seigneur connaissent ce que le maître veut. Amen. Et avec les années, avec l'expérience, avec les amis, avec les conseils, parce que la Bible, dans un des proverbes, dit que les projets réussissent quand il y a plusieurs conseillers. Pour restaurer et te guérir, Dieu connaît ton adresse. Et quand tu vas à l'église, dans le lieu de prière, Dieu connaît cette adresse. C'est pour là qu'il peut te parler au travers d'une parole prophétique, au travers d'un frère ou d'une sœur. Tu peux recevoir la guérison par la prière, tu peux recevoir le soutien par la prière, tu peux recevoir conseil, amour, communion fraternelle. Parce que Dieu connaît ton adresse. Dieu, il veut t'amener à maturité. Dieu veut t'amener dans des chemins qui est parfait parce qu'il est avec toi. C'est un chemin qui n'est pas facile, mais il est prêt à avancer avec toi vers la liberté. C'est un chemin de liberté, c'est un chemin de dignité, c'est un chemin qui est là pour apprendre à le connaître. En apprenant à connaître Dieu, tu apprends à te connaître toi-même. Tu découvriras pourquoi tu as été créé, pourquoi tu as été créé à son image, pourquoi tu as été créé avec il y a des projets de paix et non de malheur, afin que tu puisses avoir un avenir et une espérance. Il est là pour te restaurer et pour te guérir. Parce que dans le psaume 103, il est écrit qu'il est celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit de toutes maladies. Il est là pour te guérir, t'apporter la guérison émotionnelle, physique même. Il est tout puissant pour pouvoir accomplir la volonté. Parce que le désir de Dieu, c'est de pouvoir que tu sois reconstruit ta personnalité, que tu puisses avancer dans différentes choses, que tu puisses avoir un regard différent des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu est là, il est près de toi, il est auprès de toi au moment que je te parle. Il est là pour accomplir tout ce que son cœur désire, tout ce que sa parole désire. Et en lui, tu peux découvrir la liberté. Une liberté que tu ne peux pas connaître de ce monde. C'est une liberté qui vient du ciel. C'est une liberté qui n'est pas de ce monde et il peut te le donner par son Saint-Esprit qui est la force puissante de Dieu. Et il est capable de pouvoir t'annoncer, pouvoir t'avertir, pouvoir te consoler, pouvoir te parler, pour te restaurer et pour te guérir. Il est le Dieu de la restauration, il est le Dieu de la guérison individuelle, la guérison des familles, la guérison des nations. Il est le grand restaurateur, il est le grand guérisseur, il est celui qui connaît tout de toi puisqu'il t'a créé, puisqu'il est celui qui veut t'apporter la paix, la sérénité et te faire avancer jour après jour dans la paix, car il est écrit dans la Bible, c'est dans le calme et la confiance que là est ta force. Alors n'aie pas peur, peuple de Dieu, n'aie pas peur, mon fils, ma fille, d'avancer avec les lumières que tu as. Le pire, c'est que tu t'arrêtes ou tu fasses demi-tour, mais même si tu ralentis le pas, ne t'arrête surtout pas. Continue à avancer par la foi, continue à avancer dans la direction de son cœur, de l'amour, dans la direction de la parole de Dieu, et tu découvriras qu'il est celui qui est le parfait, et il a la réponse à tous tes problèmes, il a la réponse à ce qui sera demain, ce qui sera dans 10 ans, dans 20 ans. Il connaît toutes choses, même le jour de ta mort, il connaît toutes choses parce que c'est lui qui t'a créé, parce que tu ne descends pas du singe, mais que c'est Dieu qui t'a créé, et il est capable de pouvoir apporter des solutions à tous tes problèmes. Parce qu'il est là pour t'encourager, il est là pour te porter la guérison, il est là pour t'annoncer la vie,
il y a en lui. Ce qu'est le Fils a la vie, c'est marqué dans 1 Jean, et la vie en abondance. Il est un Père abondant, il est un Père de joie, un Père de liberté. Il est le Père de tous les croyants. Alléluia. Il est au-dessus de tout et il règne et il a vaincu toutes les puissances des ténèbres. Il a vaincu le péché, vaincu la maladie. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te guérir. Il est là pour t'encourager. Il est là pour te dire que je t'aime. Il est là pour te dire que en moi il y a la véritable liberté. Alors ne crains rien. Donc on a vu que Dieu connaît ton adresse pour te parler. Dieu connaît ton adresse pour te restaurer et te guérir. Et le troisième point, Dieu connaît ton adresse pour te remplir de son esprit. Oui, il n'y a rien de plus triste qu'un chrétien qui est simplement sauvé, mais qui est vide, qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit, on est scellé du Saint-Esprit le jour où on se convertit, on reçoit la nouvelle nature, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et Dieu nous aime, Dieu nous connaît. Mais au fil de nos journées, de nos vies, on voit que le Saint-Esprit se vide un peu comme une glace qui fondrait au soleil dans un gobelet. Et au début on a, et puis après on n'a plus rien du tout. On n'a qu'une espèce de petite crème au fond du gobelet. Des fois on est sommes vides de chez vide, et il veut nous remplir au travers de la parole de Dieu, au travers de la louange, de l'adoration. Et parce qu'il a prévu cela afin que nous puissions retourner, dépendre de lui, pour que nous puissions être remplis tout à nouveau. Amen. Si on serait rempli une fois pour toutes nos vies, on ne retournerait pas vers lui. On ne ferait que travailler pour lui. Mais lui, il veut qu'on ait une intimité avec lui, qu'on ait un contact avec lui, un dialogue avec lui, une écoute avec lui, avant de pouvoir qu'il œuvre au travers de nous pour libérer les captifs, pour guérir les cœurs brisés, pour chasser les démons, pour proclamer la parole, pour évangéliser. Dieu avant tout veut te remplir de son esprit, et c'est ça que nous avons besoin en tant que personne individuelle, en tant que groupe de prière, en tant qu'église avec un petit E, comme église avec un grand E. On a besoin d'être rempli de cet esprit et de feu. On a besoin de retrouver le feu de l'esprit, le feu de la Jérusalem céleste. Elle s'est enflammée par celui qui est l'auteur du feu, car le Dieu d'Élie n'a pas changé, mais il cherche des Élis qui se tiennent devant lui. Dieu est un Dieu du feu, Dieu est un Dieu de passion, Dieu est un Dieu de victoire, Dieu est un Dieu de libération, et il désire simplement nous enflammer tout à nouveau si on va vers lui. La conséquence quand on s'approche d'un feu, c'est que on a chaud. Et bien de même quand on s'approche de Dieu, il va nous enflammer, car il est toujours le Dieu du feu, il est toujours le Dieu de l'alliance, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est le Dieu des 3 générations, il est le Dieu d'Israël et le Dieu de l'Église, il est le Dieu du feu, il est le Dieu de la liberté, il est le Tout-Puissant, il est celui qui peut te remplir pendant que tu le recours de ce culte personnel dans le lieu secret, il peut te remplir dans les temps où tu es dans le groupe de prière, il peut te remplir de son esprit quand tu es en communauté, quand il te visite dans la louange, dans le prédication, dans le temps de ministère, ou dans les conventions, et puis là quand tu regardes sur internet, tu regardes une prédication, il peut te remplir, quand tu lis un livre sur une terrasse, il peut te remplir, il veut te remplir. L'apôtre Paul disait, soyez constamment remplis de cet esprit. L'apôtre Paul disait, soyez constamment remplis de cet esprit. Alléluia. Donc si c'est un ordre, Dieu t'ordonne que tu sois puissant, que c'est marqué dans un des psaumes, eh bien nous croyons que Dieu a la liberté de pouvoir amener toutes choses parfaites. Et c'est fantastique de pouvoir être rempli de lui, rempli de sa force, rempli de son onction, rempli de son pardon, rempli de la liberté glorieuse des enfants de Dieu, parce que Dieu est liberté, Dieu est lumière, Dieu est pardon, et il désire une chose, c'est continuer à te remplir constamment pour que tu puisses être utilisable par lui, pas seulement sauvé. Un chrétien qui n'est pas rempli de cet esprit est un chrétien qui est seulement sauvé, point final, c'est déjà bien. Mais tu restes un chrétien light, pour être un chrétien entier, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit, tu restes rempli du Saint-Esprit afin que tu puisses utiliser pour prier, pour apporter une parole prophétique, pour exercer les dons de l'Esprit, pour pouvoir parler en son nom, pour pouvoir amener le pardon, l'aide, la relation, pouvoir communiquer quelque chose qui est pas de toi mais qui vient de lui, pouvoir communiquer son cœur, communiquer sa manière de penser, sa manière de voir, parce que Dieu veut t'utiliser avec amour. Pas comme un robot, mais nous sommes ses fils et ses filles. Nous sommes été adoptés par lui et nous, comme lui, nous travaillons. Comme lui, nous laissons travailler en nous et au travers de nous. C'est plus moi qui vis, dit l'apôtre Paul, mais c'est Christ qui vit au travers de moi. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous avons cette gloire en nous. Nous savons que Dieu nous aime. Nous savons que Dieu nous libère. Nous savons que en lui nous avons la liberté. En lui nous avons le pardon. En lui nous avons la grâce. En lui nous tenons prêts pour accomplir toute œuvre bonne. Parce qu'il veut te remplir de ton esprit. Afin que tu sois un chrétien de feu. Un chrétien efficace. Un chrétien passionné. Et par le feu, on pêche moins. Par le feu de l'esprit, on pêche moins. Par le feu de l'esprit, on est moins attiré par les choses du monde. Par le feu de l'esprit, on peut être plus rempli des choses de Dieu.
Et l'apôtre Paul dira, recherchez les choses d'en haut, ne recherchez pas ce qui est sur la terre, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite puissante de Dieu. Alors nous savons que Dieu fait toutes choses nouvelles et que tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont en train de devenir nouvelles. Dieu veut te remplir de son esprit afin que tu sois un canal de vie, une succursale du royaume de Dieu. Ton cœur est une succursale du royaume de Dieu par lequel tu apportes espoir, espérance, guérison autour de toi afin que tu puisses vivre normalement mais en même temps être rempli de sa présence, être en contact permanent avec celui qui est le roi de la communication. Comme je l'ai dit, c'est pas Bill Gates, c'est Jésus qui est le roi de la communication par le Saint-Esprit, afin que tu sois capable de l'écouter, capable de l'entendre, capable de pouvoir exercer les dons de l'Esprit, capable de pouvoir te remplir de l'Esprit. Quand tu apposes les mains aux gens, eh ben, ce n'est pas une imposition simplement physique, mais une imposition des mains où la puissance de Dieu se manifeste, où les démons sont chassés, où les malades sont guéris, où le glorieuse puissance de Dieu se manifeste. Parce que la Bible dit que ma parole ne consiste pas en parole seulement, en démonstration de force et de puissance. Donc nous savons que la liberté de l'Esprit appartient aux enfants de Dieu. Et Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit afin que nous puissions accomplir ses œuvres. Parce que Dieu a tout aimé le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais puisse avoir la vie éternelle. Et nous croyons que cette vie, elle est en lui avons tout pleinement en lui nous avons la vie, en lui nous avons la liberté, en lui nous avons le pardon, ensuite en lui nous avons la grâce, en lui nous pouvons le servir. C'est lui qui baptise toujours son église de Saint-Esprit et de feu. Il est le Dieu de liberté, il est le Dieu glorieux, il est celui qui ouvre les yeux des aveugles, qui guérit les lépreux, il est celui qui ressuscite les morts, il est celui qui accomplit toutes choses par sa parole. Il est le Tout-Puissant, il est le Prince de la paix, il n'a pas changé, il n'a pas vieilli, il n'a pas affaibli, il est sage, il reste toujours avant Dieu, pas d'autre Dieu, après lui pas d'autre Dieu, nous dira la parole de Dieu. Et nous savons qu'il est l'unique, il est le véritable, il est celui qui veut qu'on s'implique, il veut te donner tout son amour, il continuera à le faire, mais il attend qu'on lui donne aussi tout notre temps. Dans l'esprit, même si on fait d'autres choses, mais son travail, mais se s'occupe de notre famille, mais il veut qu'on soit en contact permanent avec lui, nous fassions un avec lui. La Bible dit que nous puissions faire une même plante avec lui, une même plante avec lui, donc avec les mêmes racines, avoir cet esprit de vie, cet esprit de puissance, cet esprit de gloire, cet esprit d'éternité, être rattaché à lui, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu, afin que nous puissions voir les anges agir, afin que nous puissions voir des vies transformées, afin que nous puissions avoir des prières exaucées, afin que nous puissions avoir le peuple de Dieu qui soit encouragé et béni. Peuple de francophonie, nous devons nous laisser aimer, recevoir, sachant que Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît ton adresse pour te parler, Dieu connaît ton adresse pour te restaurer, te guérir. Dieu connaît ton adresse pour te remplir de son esprit. Parce que sans l'esprit de Dieu, nous sommes des appareils électriques qui n'ont pas été branchés, qui sont beaux, qui sont modernes, qui ont tous les derniers gadgets, les derniers boutons, mais qui n'ont aucune puissance parce qu'ils ne sont pas branchés à l'électricité. Et nous, en tant que chrétiens et chrétiennes, nous devons être branchés à la source, alléluia, à la source de puissance, à la source d'amour, à la source de vie, à la source d'éternité, à la source de pardon, à la source de réconciliation, à la source de bénédiction. Qui est ce merveilleux Saint-Esprit? Le Saint-Esprit n'est pas un gadget, le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est une puissance, le Saint-Esprit a des émotions, on peut l'attrister, il peut partir. Le Saint-Esprit peut nous aspirer, le Saint-Esprit peut agir au travers de nous. Le Saint-Esprit est merveilleux. Le Saint-Esprit est là en toi et il veut rester. Il ne veut pas seulement te bénir, il ne veut pas seulement te toucher, il veut rester en toi. Il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit et de feu. Il veut que tu sois rempli de pardon, de liberté. Il veut que tu sois rempli de paix, car il est écrit de calme et la confiance, que là est votre force. Il veut que tu sois rempli de grâce, que tu sois rempli de patience, d'amour, douceur. Il y a aussi les fruits de l'esprit que le Saint-Esprit veut également développer en toi, pas seulement les dons de l'esprit. Les dons de l'esprit, c'est la puissance de Dieu qui passe à travers de toi. Les fruits de l'esprit, c'est le caractère de Jésus qui passe au travers de toi, qui mûrit et qui est là pour apporter la maîtrise de soi, pour apporter le caractère de Jésus, le shalom de Dieu. Qu'elle est écrite dans le calme et la confiance, que c'est là qu'est votre force. Et il veut tout faire parce qu'il a tout fait par sa parole. Et il veut faire ça en nous. Il veut faire ça avec nous, par nous, pour nous. Et c'est merveilleux de pouvoir être enfant de Dieu. C'est merveilleux de pouvoir le servir. C'est merveilleux d'être un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. C'est merveilleux de pouvoir vivre des choses de l'adoration, vivre des choses personnelles et communautaires. Et nous verrons sa gloire. Il est écrit que la gloire de deuxième maison sera plus grande que la première maison. Alors, peuple de Dieu, réjouis-toi. Sois heureux de servir un Dieu si merveilleux, si puissant, qui a créé la terre et les cieux, qui a créé l'eau, qui a créé notre univers. Mais il a créé des choses aussi spirituelles. Et lui, il veut
parce que ce que Dieu désire, il l'accomplit. Il est le Tout-Puissant et Dieu veut t'utiliser. Dieu veut te guérir. Il veut te remplir son esprit de feu afin que tu sois un instrument de précision, un instrument de gloire et un instrument d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Recevez la vie en abondance, que le Saint-Esprit vous touche là où vous êtes, que tous ceux qui regardent la vidéo, que ce soit les jours, de jour ou de nuit, vous soyez remplis du Saint-Esprit, que vous soyez touchés et que ces paroles d'exhortation soient esprit et vie dans le nom de Jésus. Recevez la vie, recevez le baptême du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Pour ceux qui n'ont pas eu, recevez une nouvelle onction dans le nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur votre vie, nous vous lions à l'Esprit de Dieu et que l'amour de Dieu puisse vous visiter et vous toucher et vous faire aller dans la direction que lui voudra. Que le Seigneur vous bénisse. Je me réjouis de vous retrouver pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de faire connaître, si ce message vous a parlé, faire connaître ma chaîne YouTube Martin Charton, simplement. Et vous avez accès à toutes les prédications sur différents sujets. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Dans le nom de Jésus, shalom, shalom.